yɛrɛ ka hakilinata ye jumɛn ye vote in kɛlen kɔfɛ? N b'aw fo ka waleɲuman dɔn. Vraiment bi su in na nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ ni texte fila voteli ye, code pénal ani code de procédure pénale. Texte minnu don u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kiriko la, parce que jamana n'i ye jamana jateminɛ kiiribulon bɛ fonctionner cogo min na ani mɔgɔw ka haki o batolen don cogo min na o bɛ ye ni code fila de la. Donc o code ninnu a baara bɛ sen na depuis 2017. Donc bi de an sera k'a kuncɛ. Donc o la nisɔndiyalen don kosɛbɛ. Donc n bɛ an ka experts fo, an ka experts nationaux mɔgɔ fila de ye a baara kɛ daminɛ na. Donc an mago ma jɔ ka taa mɔgɔ ɲini jamana kɔ kan comme a tun bɛ kɛ lawale la. Donc an ka mɔgɔw yɛrɛ de y'a rédigé. O kɔfɛ commission législative permanente o ye baara k'a kan. Ensuite atelier national de validation o kɛra a ko la. Ensuite conseil national de transition mɔgɔw an n'u jɛra ka baara kɛ texte kan. Atelier fila organisera. O kɔfɛ commission loi n bɛ olu fo k'u waleɲuman dɔn, a président Souleymane D ani vraiment a tɔɲɔgɔnw bɛɛ. Franchement u bɔra ka baara min kɛ, je te dis c'est extraordinaire. Et il faut dire que u y'u yɛrɛ sacrifier jamana ye. Donc u ye baara kɛ su ni tile don o don ka hakilinaw bɛɛ ta en compte. Donc waati in kɔnɔna na donc Mali ka dispositif a examinera par rapport à la lutte contre la corruption ani la lutte contre le blanchiment des capitaux. Donc a yirala k'a fɔ majɛ dɔ tun bɛ an ka textew la, an sera ka olu bɛɛ corriger k'u bɛɛ kala. An ye jateminɛ dɔw fana kɛ an ka justice fonctionner cogo la. An y'a ye yɛlɛma dɔw kan ka don a ko la, an sera ka yɛlɛma caman de don a ko la. N'a ye jateminɛ amendement minnu kɛra, a amendement a ka ca kosɛbɛ. Donc a dɔw bɔra CNT mɔgɔw fɛ, a dɔw bɔra an yɛrɛ fɛ. Donc pour que texte in ka améliorer, ka dafa, a ka se ka kɛ bɛɛ sago ye. Donc bɛɛ sen yera la. Donc an ka experts minnu ye texte kɛ olu ye baara kɛ ka continuer, mais ne yɛrɛ ka conseiller vraiment a bɛ waati bɔ. Sunɔgɔ t'u ye, lafiya t'u ye. Donc u bɛ yan nɔ, u bɔra ka baara kɛ u ni commission loi mɔgɔw ka fɛn bɛɛ insérer. Franchement n b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Donc n bɛ wasabulo mɔgɔw bɛɛ fo parce que u bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko code pénal ani code de procédure pénale an bɛɛ kungo don. Bɛɛ ye dɔ di pour que a ko a ka se ka kɛ an bɛɛ sago ye. Donc o de ye président de la transition ka laɲini ye. A ko an k'a to maa si kana to kɔfɛ, an ka baara kɛ ni bɛɛ ye, bɛɛ hakilinan ka ta. Donc an ka sɔrɔ ka texte in adopter. Texte in n'i y'a lajɛ a adoptelen bi, vraiment a bɛna yɛlɛmaba de don an ka sariya cogoyaw la. Parce que kiiri cour d'assises la, kiiri tun bɛ tigɛ san kɔnɔ siɲɛ 2, souvent an tɛ se k'o fana sɔrɔ, a bɛ kɛ siɲɛ 1. Donc cour d'assises bɛna supprimer. Ni olu supprimera, donc kiiri bɛna se ka kɛ waati bɛɛ. Donc an tɛna cour d'assises organisation makɔnɔ, a bɛ wari demander et puis formalisme fana ka ca. Donc a bɛna kiiri cogoyaw teliya. N'o bɔra yen, kuluw fana nɔ bɛ se k'a minɛ i n'a fɔ adamaden nɔ bɛ minɛ cogo min na. Donc an sera ka o fana kɛ an ka code kɔnɔ. Donc n'o bɔra yen, mɔgɔ minnu bɛ dénonciation kɛ k'a fɔ ko infraction dɔw kɛra i n'a fɔ atteinte au bien public, corruption ni fɛnw, mɔgɔ minnu b'o dénonciation kɛ, donc protection ɲɛnama dilanna k'a d'u ma, olu ni seerew ani mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ baara kɛ a kɔnɔ pour que mɔgɔw ka courage sɔrɔ ka dénonciation kɛ pour que baara ka se ka kɛ teliya la. N'an bɔra yen nɔ, pour que kasoladon ka se ka nɔgɔya dɔɔni, u y'a jateminɛ ka bololanɛgɛ dilan, bololanɛgɛ min bɛ baara kɛ ni électronique ye. Donc mɔgɔ dɔw bɛ yen a ma se u ka bila kaso la, donc u bɛ bila en liberté, bololanɛgɛ in bɛ k'u la, u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an b'a kalama. Donc de telle sorte que u tɛ se ka boli. Donc o fana bɛna to kasoladon a bɛna nɔgɔya. A bɛna nɔgɔya mɔgɔ caman bolo. Mais minnu kɔni kan ka don kaso la, olu bɛ taa dɛ. Donc bracelet électronique in bɛ appliquer mɔgɔw la minnu ka dangerosité ma ca kosɛbɛ. Donc a bɛ se ka appliquer olu la. Donc an b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na an bɛ continuer ka baara kɛ. Donc n'an bɔr'o la,
texte o texte min kun bɛ min ye texte pénal ye an y'a bɛɛ sama ka bɔ fan bɛɛ ka na bila code kelen kɔnɔ pour que code pénal i mago bɛ infraction o infraction na a bɛɛ bɛ sɔrɔ document kelen kɔnɔ donc o b'a exploitation nɔgɔya donc baara ka se ka kɛ teliya la n'i y'a jateminɛ fana ni mɔgɔ kan ka minɛ ou bien a tigi kan ka bila donc fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ juge kelen de tun bɛ o décision ta donc assise nationale de la refondation a kɔnɔna na a ɲinina k'a fɔ ko ka juge dɔ sigi min ka baara ye ka jateminɛ kɛ mɔgɔ minɛni ani mɔgɔ bilali ko la donc maintenant format caman de bɛ yen dɔw b'a kɛ juge kelen dɔw b'a kɛ collège ye an y'a jateminɛ k'a fɔ ko n'a kɛra collège ye mɔgɔ 3 o de ka ɲi donc maintenant an y'o fana adopté donc ça veut dire que ni a baaraw sigira sen kan donc mɔgɔ 3 de bɛna jateminɛ waati bɛɛ ni mɔgɔ kan ka minɛ ou bien a man ka minɛ minnu minɛnen don est-ce que u kan ka bila walima u man ka bila donc o collège an bɛ n'o sigi dɔɔni dɔɔni ni an ka jama sera niveau dɔ la donc n'i y'a jateminɛ minnu bɛ kaso la fana juge d'application des peines donc i bɛ taa sɔrɔ dɔw u condamneren don san hakɛ dɔ kaso la mais o kɔnɔna na a yirala k'a fɔ a tigi yɛlɛma donna vraiment a ka comportement na donc a y'i amande kosɛbɛ donc dɔ bɛ se ka bɔ a ka peine na pour que a ka se ka bɔ dɔw fana bɛ yen u bilara mais an y'a jateminɛ k'a fɔ prison m'u corriger donc olu fana bɛ se k'a minɛ ka don kaso la tuguni o fɛnw bɛ yen bon n'i y'a jateminɛ fana an ka maa murutilenw minnu bɛ ka jamana kɛlɛ donc an ye disposition dɔw ta o sababu fana kama pour que mɔgɔw minnu y'a décider ka marifa bila ka na faso fɛ donc pour que an ka se ka jateminɛ u ka ko la mais min fɔlen don a kɔnɔ maa o maa min ye tiɲɛniba kɛ donc mɔgɔ faga ko kulu faga ko ou bien ka tasuma ni fɛnw don dugu ni fɛnw la minnu ye en tout cas jatigɛ wale jugumanba ninnu kɛ olu sen t'a la dɛ donc a bɛ kɛ mɔgɔw ye minnu ye marifa ta parce que u y'u nɛgɛ ka don a la et après u bɛ fɛ ka bɔ a la k'a sɔrɔ u bolo nɔgɔlen tɛ donc o mɔgɔ sugu an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ pour que u ka se ka récupérer ka don centre de formation dɔ la k'u dege baara la ka moyen dɔ d'u ma pour que u ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye u ka sira ɲuman minɛ donc o disposition fana b'a la donc n'i y'a jateminɛ bi vraiment fɛn kura min bɛ ka na a ka ca fɛn kura caman de b'a la n da tɛna se ka se a bɛɛ ma mais n'a y'a jateminɛ en tout cas texte minnu kɔni talen filɛ donc u bɛna yɛlɛmaba de don kiri taabolo la u bɛna yɛlɛmaba don kasobon na et puis o texte ninnu an bɛna baara kɛ n'u ye san 20 san 30 fo ka taa san 40 nata ninnu ma parce que code pénal ani code de procédure pénale a tɛ yɛlɛma waati bɛɛ an ye min ta année 60 kɔnɔna na a yɛlɛmana de 2001 dɔrɔn de min taara 2001 an tun bɛ ka baara kɛ ni o de ye fo ka na se bi ma donc ça veut dire que min tatɔ filɛ sisan an bɛna waati jan kɛ ni ala sɔnna a ma k'o appliquer donc an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ u ka kɔdi matarafa u k'a ɲini ka faamuya min b'a kɔnɔ an ka jɛ ka baara kɛ n'a ye o de ye président ka laɲini ye donc n'o kɛra ni ala sɔnna a ma an ka kiri a bɛ kɛ an sago ye b'a kɔnɔ cybercriminalité texte min kun bɛ yen an y'o texte ta k'a bila code pénal in kɔnɔna na donc ça veut dire que ɲangini o ɲangini minnu bɛ comportement ninnu na par rapport à la cybercriminalité o bɛɛ bɛ an ka code in kɔnɔ donc an y'o texte de sama ka na bila code kɔnɔ o bɛ continuer k'a appliquer donc cybercriminalité ko la maa o maa min ye sariya sɔsɔ a ko la ayiwa a bɛ ɲangi de la façon la plus dure parce que cybercriminalité a bɛ ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ ale bɛ se ka tiɲɛni min kɛ i bɛ taa sɔrɔ marifa yɛrɛ tɛ o ɲɔgɔnna tiɲɛni kɛ waati dɔ la parce que kuma c'est plus dangereux que tout kuma a fɔcogo a fɔ yɔrɔ donc n'i m'a jateminɛ i bɛ se ka na ni tiɲɛni ye donc c'est pourquoi cybercriminalité an b'a kɛlɛ ni barika ye bon n'i y'a lajɛ jateminɛ homosexualité fana donc a disposition bɛ an ka code kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ homosexualité an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini a tɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ maa o maa n'i y'a kɛ i bɛ ɲangi maa o maa n'i y'a kofɔ ka apologie kɛ k'a jira k'a fɔ k'o ye ko ɲuman ye i nɔ bɛ minɛ fana donc c'est dire que an tɛ jɛ n'a ye
an ka danbew an ka valeurs u kana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ parce que olu bɛ sɔn ko dɔw la an tɛ sɔn o ko sugu la an ka danbe an ka hɔrɔnya o tɛ sɔn an ka ko dɔw kɛ ni ala sɔnn'a ma texte in bɛna appliquer a bɛ kɛ bɛɛ sago ye donc n bɛ aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn. Voilà, merci. Ils viennent aujourd'hui en tout cas d'adopter cette loi, ces deux lois portant sur le code procédure pénale. Et quelles sont déjà vos impressions en tant qu'initiateur de ces lois? Ok, je vous remercie beaucoup. Je dois dire que ce soir je suis un homme particulièrement heureux d'avoir pu faire adopter des textes majeurs dans l'ordonnancement juridique du pays. Il s'agit du projet de code pénal et du projet de code de procédure pénale. Ces deux textes sont la source principale du droit en matière d'exercice de l'action publique et de fonctionnement des juridictions pénales. Il s'agit de réformes qui ont été initiées depuis 2017, qui ont été conduites par différents de mes prédécesseurs, et aujourd'hui nous avons l'aboutissement. Et le processus a été très long. Il y a eu des experts nationaux, j'insiste là-dessus, c'est des experts nationaux qui ont rédigé les avant-projets, validés par la commission législative permanente et un atelier national de validation. Ensuite, il y a eu des séries de formations à l'endroit des membres du Conseil national de transition, et le processus a été inclusif et participatif sur toute la ligne, conformément aux hautes instructions du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Il a demandé à ce que personne ne soit laissé en marge, que le processus soit vraiment inclusif, et ça l'a été. Donc le texte a été adopté par le gouvernement il y a un an, octobre 2023, et aujourd'hui nous sommes passés devant le CNT pour les faire adopter, ces deux textes-là, par pratiquement la majorité. Donc par, disons, la quasi-totalité des honorables. Parce que nous avons 131 voix contre 0 abstention, 0 vote contre, et dans un des textes, et dans l'autre texte, 130 voix pour, une seule voix contre. Donc c'est pratiquement le plébiscite. Je voudrais remercier les membres de la commission de loi qui ont fait un travail remarquable et qui ont gardé un esprit très ouvert qui leur a permis d'interagir avec nous et de pouvoir prendre en compte les différents amendements qui ont été apportés au fur et à mesure de l'évolution des choses. Il faut dire que le Mali a été évalué par rapport à son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les armes de destruction massive. Donc les recommandations qui ont été formulées dans ce cadre ont été prises en compte. On a pris aussi en compte les recommandations des Nations Unies et du système des Nations Unies par rapport à la Convention de lutte contre la corruption. Le dispositif de lutte contre la corruption du Mali a été évalué entre-temps aussi. Des recommandations fortes ont été faites qui ont pu être intégrées. Nous avons aussi, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, ramené dans les textes les juges des libertés à travers la création d'un collège de la liberté et des détentions. Donc, qui va permettre de faire en sorte que les mandats de dépôt soient décernés par un collège constitué de 3 personnes. Cela va permettre, en tout cas, de faire en sorte que les mandats puissent être mieux encadrés et que les raisons pour lesquelles ces mandats doivent intervenir puissent être analysées avec beaucoup de froideur, avec beaucoup de parcimonie par ceux-là qui sont là. Donc ces textes constituent vraiment, l'adoption de ces textes constitue vraiment une véritable révolution dans notre droit pénal et dans notre droit de procédure pénale. Parce que nous avons des innovations majeures qui vont transformer le visage de notre justice, qui vont permettre d'accélérer les procédures, qui vont permettre de faciliter l'accès à la justice, qui vont permettre de moderniser notre dispositif et de le rendre beaucoup plus efficace. Donc, en termes d'innovation, pour ce qui est du code de procédure pénale, nous avons l'introduction du bracelet électronique qui va permettre de réduire les détentions.
la suppression des cours d'assises qui va permettre d'assurer la régularité des jugements et des dossiers qui seront terminés. Nous avons aussi la responsabilité pénale des personnes morales, donc ce qui n'était possible qu'en matière de blanchiment des capitaux. Aujourd'hui, cela va être généralisé. Vous avez aussi des infractions comme les recels qu'on a pris en compte, les blanchiments du produit de l'infraction, donc qui est aussi pris en compte en termes d'innovation. Et pour ce qui est du code pénal, en termes d'innovation, vous avez l'incrimination et la répression de la trahison, qui pour la première fois est définie, et pour les sanctions, on renvoie aux dispositions de la Constitution. Vous avez, au-delà de cela, l'introduction des dispositions du droit pénal des affaires concernant les textes de l'IOMOA, concernant aussi les textes de l'OADA. Donc nous avons pu internaliser des dispositions répressives et prévoir des sanctions à ces différentes incriminations. Nous avons aussi permis de ramener dans le code pénal l'ensemble des textes qui avaient un caractère répressif dans les différents domaines, dans les différents secteurs de la vie. Donc cela va permettre de rendre les textes exploitables de manière beaucoup plus facile et ça va les rendre facilement exploitables. Donc nous avons aussi changé la numérotation, ce qui permet de rendre les textes beaucoup plus fluides, de pouvoir assurer les mises à jour de manière régulière sans changer la substance de ces textes. Vous voyez par exemple quand on parle, comme on dit dans le code civil, donc de la responsabilité, vous voyez que ça commence à partir des articles 1382 et autres. Donc ça c'est stable depuis des siècles et des siècles. Donc chez nous aussi, désormais on aura cette stabilité, si bien que s'il y a des évolutions, on insère sous cet article substantiel les innovations. S'il y a des jurisprudences, des commentaires de la doctrine, on les insère aussi au fur et à mesure dans le cadre de ces textes-là. Donc il faut dire aujourd'hui que vraiment il y a eu beaucoup d'innovations. Donc nous avons un texte moderne qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans la répression. Donc je voudrais inviter l'ensemble des Maliens à s'approprier ces textes et nous allons assurer la vulgarisation de ces textes-là et nous allons former les différents acteurs et je pense que cela va permettre à tout un chacun d'appliquer les textes de manière correcte et nous aurons les résultats escomptés, plaise à Dieu, dans les mois et voire les années à venir. Et une autre disposition essentielle, c'est le juge de l'application des peines. Cela est prévu et donc il sera nommé donc, par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, et ce juge-là va permettre de moduler les peines en fonction du comportement des détenus. Donc ça c'est vraiment très important. Tout comme le collège des libertés et de la détention qui est institué, ça aussi c'est vraiment une véritable révolution qui va s'opérer dans la conduite des procédures. Merci beaucoup, monsieur.